Podcast Cendre de Johanna Marines. Présentation du roman. Le titre en VO de ce roman est Cendre. Il a été édité pour la première fois en France en 2019. C'est un roman de science-fiction qui a été édité aux éditions Snag et qui fait 404 pages. Je lui ai donné la note de 6 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes. 4e de couverture. Londres, 1888. Nathaniel et Luna vivent dans un quartier malfamé de l'East End. Pour survivre, ils sont obligés de revendre les objets qu'ils ont volés. Au même moment, à Westminster, Agathe accepte de devenir la domestique de la famille Eastbourne. Leur destin va basculer le jour où Nathaniel va découvrir un cadavre. Agathe, une jeune femme plutôt naïve, prête à tout pour payer les médicaments de sa mère malade. Celle-ci va être embauchée comme parolière chez les Eastbourne. Mais, rapidement, le fils aîné de la famille, Archibald, se montre étrange. Qu'attend-il vraiment d'elle? Et si un tout autre destin l'attendait? Nathaniel Deptford est un jeune homme de 27 ans qui travaille comme allumeur de réverbères dans la vieille ville. Orphelin, il ne sait presque rien de ses origines. Mais, quand celle qu'il considère comme sa sœur, Luna, disparaît et que d'étranges cauchemars refont surface, son monde fragile vacille. Réussira-t-il à retrouver Luna avec l'aide de la police, ou devra-t-il faire chemin seul pour comprendre les forces obscures qui tirent les ficelles en coulisses? Et si son passé le rattrapait? Qu'ai-je pensé de ce livre? Cette lecture a été faite dans le cadre du PLIB. Il fait partie des 20 romans sélectionnés. J'ai été déçue car j'en attendais beaucoup. Le résumé étant long et en disant trop, pas de détails supplémentaires. Les personnages sont attachants. Agathe est une jeune femme modeste qui cherche un emploi pour payer les médicaments de sa mère. Elle va se faire embaucher chez une grande famille de Londres. Elle va découvrir des choses étranges. Nathaniel et Luna sont frères et sœurs et sont très pauvres. Nathaniel travaille pour l'éclairage de la ville. Il adore sa sœur. C'est celui que nous suivons le plus. Luna, elle, est une voleuse. Elle ne connaît rien de son passé et n'a peur de rien. Frédéric est un inspecteur de police. Il a des méthodes peu orthodoxes pour pas parler des suspects. Il a vécu un drame. Il va petit à petit se rapprocher de Nathaniel. Archibald est un membre de la famille Fortuné. Il est énigmatique, mais il est très charmant. Les personnages secondaires n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. L'univers est steampunk avec des automates. L'intrigue est oppressante et sombre. On se croirait dans la ville. Il y a de nombreuses longueurs. On s'ennuie à certains moments. J'ai trouvé que des fois, il ne se passait rien. La fin est bof, je ne l'ai pas compris. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. C'est toujours le même rêve, les mêmes pièces du puzzle qui revenaient en boucle depuis son enfance. Une rue étroite, des pavés froids sous ses plantes de pied, et cette cape noire qui obscurcissait le ciel. J'ai aimé les personnages, l'univers, l'intrigue. Je n'ai pas aimé des longueurs, la fin, les personnages secondaires. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur YouTube. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!